Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Alors, nous souhaitons bienvenue. Tout de suite. C'est On parti, est Guylaine? parti. On est parti. Oui. C'est bon, c'est bon. Épisode, Ouais. épisode 55. Comme ça. Comme ça, comme ça, Ouais. comme ça. Ça arrête loin, c'est loin. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Épisode 55. J'aime les chiffres. Ah. J'aime. Ben oui. Ben oui, c'est beau. C'est 55 et c'est avec Sarah Mazouz qui est avec nous. Bonjour, Sarah. Allô? Très content de te connaître. On va approcher un peu ton micro. Juste Oui. une petite affaire là, pour être certain. Comme ça. Comme Oui, c'est ça, parfait. c'est bon? C'est comme ça, c'est bon. Parce que tu es un peu plus grande que notre invitée précédente. Ah Qui oui? était, ben, écoute, Nadia était extraordinaire. Écoutez Nadia, l'épisode c'est parce 54. que Nadia a une voix, tu sais. Oui, comme- importante, alors, oui, c'est ça. C'est Oui. ça. Donc, naturellement, elle parle On n'a pas fort. besoin d'avoir le micro proche. Non, exact. Non, c'est ça. C'est Et peut-être puis- mieux, même. Oui, c'est ça. Les vumètres étaient parfaits. Sarah, on est très content de t'avoir avec nous. Oui. Vraiment. Moi aussi. Femme honorée par Égal Action Oui. il y a quelques mois, parmi le top 20. Mhm. Top 20, disons ça comme ça. Je Oui, dis ça par oui, des ça, alliances sportives. ça sonne bien. Ah, ouais. Oui, athlète en judo 4, 2 fois aux Jeux olympiques pour le Gabon. Oui. Même si tu es canadienne, tu vas tout nous expliquer ça, d'origine Oui. algérienne, c'est ça. Et puis, Guylaine, je pense que tu tenais à avoir notre invité ici avec nous pour ces balados, bien sûr. Oui, ben oui, j'ai eu le bonheur de t'apprendre à te connaître, en fait, via le parcours La Relève. Ouais. Oui, Pour le HEC. leadership féminin, Ouais. les HEC, et en fait, j'étais son mentor, mais j'en ai Ah, appris aussi non, beaucoup. c'est moi qui ai eu l'honneur de t'avoir comme mentor, là. Franchement, Guylaine. Mais non, alors c'est là qu'on a pu L'hypolitesse. vraiment Ouais, ouais. se connaître davantage. Ouais. Et puis, j'étais vraiment contente quand j'ai appris qu'Égal Action t'avait nommé. Alors, sur le coup, c'est quoi ta réaction, là? Moi? Ah ouais, c'est ça. C'était vraiment pourquoi? Ah, J'étais vraiment Ouais. surprise, choquée. Puis après, je me suis sentie reconnaissante, honorée. C'est sûr que c'est un parcours où constamment, il faut se donner du crédit alors qu'on n'a pas l'habitude. Donc, c'est un apprentissage constant de dire, OK, la gratitude, Oui. c'est pas facile. Et puis, de recevoir des honneurs, c'est difficile aussi parfois. oui, hein. oui, hein? oui, Ouais, oui, ouais. ben c'est ça. J'ai L'humilité. toujours, oui, vraiment. Puis je pense que dans notre sport, c'est une des valeurs du code moral de judo, l'humilité. Oui, c'est vrai. Donc, on dirait qu'il y a certains malaises à recevoir des honneurs. C'est comme... Ça n'a pas été un hippon, par exemple. Non. C'est bon. Hey, Guylaine, juste avant qu'on commence Oui. officiellement cette entrevue, on doit dire que nous sommes parrainés Oui. par 2 organismes extraordinaires. T'en parles un petit peu. Égal Action, évidemment, qui a honoré Sarah, bien sûr. Donc, Égal Action, qui est un organisme québécois à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la pleine participation des femmes et des filles dans le sport et l'activité physique au Québec. Alors, on va faire un tour sur égalaction.com en passant. C'est vraiment un site très bien fait, très clair pour tout voir. La mission au complet d'Égal Action est là-dessus. Et bien sûr, le balado. Alors, on sûr. peut retrouver les balados audio et vidéo sur le site. Et également le Lab ProFemme, qui est un laboratoire de recherche et d'action dédié à l'étude et à la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guylaine, dont tu es la directrice générale. Absolument. Puis je t'ai pas présenté comme faux. Tu es quand même une dame d'exception. Mais parce qu'on a l'impression que ça fait 55 épisodes, on le sait, là, mais Guylaine Demers, c'est une sommité. Tu l'as dit tout à l'heure, Ah oui. tu étais honorée d'avoir été Vraiment. chapeautée, parrainée, Oui. mentorée par Guylaine Demers. Mais écoute, prof à l'Université Laval, honorée par le CIO, honorée par le Temple de la renommée du sport canadien. Honoré par vous. Je t'ai honoré souvent. Honoré par Marc Durand. Ça, c'est pas grave. Mais écoute, on forme une belle équipe, je pense. Oui. Et puis, on a l'occasion d'avoir des invités extraordinaires depuis 55 balados maintenant. Wow. Mais Ouais. bravo à Ben vous, oui, 55. Et C'est... t'en fais partie. Mais- Yeah! Yeah! Sarah! C'est ça. Mazouz. Oui. Ben là, Ouais. tu sais, ben moi, j'ai appris à te connaître via le parcours de la relève des HEC, mais tu sais, là, avant chaque épisode, on lit un peu plus sur les personnes, qu'est-ce Oui. qu'on apprend, mais tu as tellement un parcours Qui fait aucun sort sens. de l'ordinaire. Non, mais qui sort de l'ordinaire, je dirais. Oui. Puis j'aimerais ça que tu nous guides un peu. Tu arrives au Québec en 2003, mais il y a eu une Sarah avant Québec. Mhm. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es assis avec nous et que tu as ton club de judo? Qui c'est qui? Mhm.
D'ailleurs, j'aime bien le nom. Merci. Et tu devras nous dire ce que ça veut dire. C'est Oui. sûr que ça veut dire quelque chose. Oui. Puis je n'ai pas cherché, parce que je voulais que c'est toi qui me l'apprennes. Oui. Alors, amène-nous avec toi un peu, parce que... Puis on pourra parler aussi de l'épisode Survivor quand même. Il faut quand même le dire. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, Sarah a fait partie de Survivor. Puis quand je l'ai vue dans le premier épisode, j'étais là, « Oh mon Dieu, je la connais! » C'est moi qui étais hystérique. C'est comme, « Ah, je la connais! » Mais bon. Ouais. Alors... Ben, écoute, pour te répondre, qui c'est qui? C'est un mot en japonais qui veut dire miracle. Et ça représente pas mal un peu mon parcours, puis aussi la philosophie de notre centre, que on est capable d'accomplir les miracles qu'on veut accomplir. Donc, moi, tu l'as mentionné, mon parcours est assez atypique. Avant 2003, donc j'étais au Gabon. Je suis née au Gabon, j'ai grandi là-bas. Puis c'est à l'âge de 16 ans que, tadam, on a décidé d'immigrer au Québec. La famille avait parti le processus d'immigration 7 ans auparavant. Donc ça a pris 7 ans avant d'avoir un go, un OK pour immigrer. Et donc, moi, mes parents sont d'origine algérienne. Donc, j'ai grandi un peu avec... cette dualité d'origine, savoir d'où je viens, c'était un peu compliqué ça de... doit, hein? Oui, parce qu'à chaque fois, je trouve, on nous renvoie à nos différences. Ouais. Donc, quand j'étais au Gabon, c'était l'algérienne, et quand j'allais en Algérie, c'était la gabonaise. Exactement. Donc, n'importe où j'étais, je me suis jamais vraiment sentie, on dirait... à ma place, accueillie complètement. Puis, quand je suis arrivée au Québec, il y a tellement d'origines différentes que il n'y a plus personne qui accordait de l'importance à d'où je venais. J'étais simplement Sarah, immigrante, mais qui faisait partie de la société québécoise. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment important pour mon parcours, justement, d'acceptation de qui je suis. Donc, je me définis toujours comme citoyenne du monde. Ah, c'est bien. Ça. Oui, effectivement. c'est bon. Et quand tu es arrivé ici à 16 ans, c'était pas un ennui à ce moment-là. Tu t'es senti bien accueillie? Oui. Est-ce que tu pratiquais déjà le judo? Est-ce que t'étais... Non, mais c'est ça. En fait, j'en ai fait quand j'étais petite, mais j'ai touché légèrement et j'ai haï ça. C'est mon frère qui en faisait, puis mes parents m'ont obligée en quelque sorte. Puis à un moment donné, j'ai dit non, moi, je veux rien savoir. Donc, j'ai lâché ça. Puis, dans mon parcours ici au Québec, donc j'ai fait du volleyball au cégep, au secondaire et au cégep. Puis, arrivé à l'université, tu sais, moi, j'ai des défis d'attention. Donc, c'était difficile pour moi de faire plusieurs choses. Alors, je me suis vraiment concentrée sur les études à HEC et j'ai arrêté tout sport. Ah oui, arrêter le sport. Arrêter complètement. La pratique du sport. La pratique du sport, autant sport d'équipe que sport, aller dans un gym, s'entraîner individuellement. Et pour moi, ça fait tellement partie de qui je suis, le sport, que ça a été difficile. Donc, après 2 ans, je pense 2 ou 3 ans, je me suis dit, là, il faut que tu te bottes les fesses. Puis, let's go, fais quelque chose. Mais je cherchais un nouveau défi. Parce que moi, j'aime ça, les défis, on s'entend. Donc, je me suis remémorée à quel point mon professeur à l'époque au Gabon, il m'engueulait à chaque fois qu'il me voyait. Pourquoi t'as arrêté? T'aurais pu devenir une championne. Moi, je le laissais parler. Mais c'était resté. Mais c'est resté dans ma tête quand même. Puis quand j'ai décidé de reprendre le sport, j'ai dit, pourquoi pas essayer le judo? Fait que j'avais 22 ans. Puis j'ai décidé à 22 ans de trouver un club et puis je me suis présentée et du jour au lendemain, je me suis entraînée 2 fois par jour. Puis t'as peu. Tu arrives à 22 ans dans un sport que tu as pratiqué jeune, mais bon, comme tout le monde essaie le violon et autre chose. C'est ça. Puis tu as réussi à te hisser parmi les meilleurs au monde dans ce sport-là. Oui. Quand même. Oui. Ben écoute, c'est ça, comme je dis, je suis quand même intense. Oui, je peux témoigner. Donc, quand j'ai décidé... Une progression fulgurante. Mais c'est ça. Quand je décide de m'impliquer dans quelque chose, c'est soit je le fais, soit je le fais pas. Donc, comme j'ai dit, j'étais ceinture blanche, je m'entraînais déjà 2 fois par jour. Il n'y a personne qui fait ça, là. Donc, en 1 année, je pense, j'étais championne du Québec dans ma catégorie. Après 2 ans, j'ai été championne du Canada. Donc, ça, c'était un gros exploit, là, en 2 ans de Alors, ce qui pratique coûtait vraiment cher pour toi, c'était l'achat des ceintures de couleur.
c'est ça. Rapidement. Mais non, j'ai sauté les ceintures. Non? C'est ça. Je passais à noir. Oui, c'est ça. Fait que, donc, ça a été un parcours, quand même, une ascension assez rapide. Puis, pour moi, c'était une passion. Donc, j'ai décidé de... J'ai fait mes diplômes parce que, venant d'une famille immigrante, on accorde énormément d'importance aux études. Oui, oui. Et donc, à partir du moment où j'ai dit, ça y est, j'ai mon diplôme, maintenant je fais ce que je veux. Puis j'ai décidé de m'impliquer dans le judo. Donc, j'étudiais pas à ce moment-là. C'est là que vraiment j'ai commencé à faire des compétitions internationales. Puis à un moment donné, j'ai changé de nationalité sportive, puis que ça a vraiment été du sérieux. Pourquoi j'ai changé de nationalité sportive? Premièrement, parce que je trouvais que c'était important de représenter le pays où j'étais née. Parce que le Canada a énormément de représentants sur la scène internationale, alors que le Gabon, non. Puis moi, je croyais en mes chances. Personne ne croyait en moi, à part mon entraîneur qui est mon mari. J'espère. Ce serait plate aujourd'hui qu'ils apprennent qu'il n'y avait pas confiance. Oui, non, c'est ça. Mais toutes les statistiques, on va dire, ne jouaient pas pour moi. Donc, moi, je me suis dit, non, j'ai un objectif en tête. Je sais que je vais être capable de me rendre aux Olympiques. Puis, j'ai décidé que ça serait pour le Gabon. Donc, à partir du moment où j'ai changé de nationalité sportive, aussi également, j'avais une plus grande liberté. Avec le Canada, c'est un peu plus... on va dire, encadré. Tu ne peux pas participer à telle compétition si tu n'as pas atteint tel niveau. Ouais. Là, je pouvais faire ce que je voulais, puis ça m'a permis justement de participer à plein de compétitions puis de me former à ce moment-là. Est-ce que tu continues à t'entraîner ici au Québec quand même? Oui. Oui, c'est ça, tu peux le faire au Centre national. Dans le milieu du judo, c'est quand même assez courant de voir des gens qui représentent un autre pays, mais qui vivent dans leur pays actuel. Et donc, c'est pas un problème. Tu peux t'entraîner. Donc, à un moment donné, je m'entraînais au Centre national, puis après, j'ai décidé de m'entraîner à temps plein dans mon club à moi seulement. Ah, tout simplement, c'est ça. Et ma dernière question sportive, j'en ai d'autres en tête, mais ce n'est pas une émission sur le sport seulement, mais ton professeur là, qui t'avait dit « Pourquoi t'as lâché? » Est-ce que tu lui as dit « Hey, je suis revenu et je te représente maintenant aux Olympiques? » Ah oui, je l'ai revu à plusieurs reprises quand je retournais au Gabon, puis il était vraiment très, très fier. Ça doit. Bien sûr, pour dire « J'avais raison ». Ben oui, évidemment, évidemment. Eh bien, bravo. Ça a été donc les Jeux de Rio et... De Rio et Tokyo. Oui, en plein COVID. Ben oui, ça, on s'est peut-être croisés. Oui, à COVID, ça, c'était pas évident. Ça a laissé un goût amer parce que moi, je savais que j'allais prendre ma retraite après. Alors, l'année dernière. Déjà, le report des Jeux d'une année, l'entraînement avec en bulle. Donc, j'avais seulement, je pense que c'était 2 ou 3 partenaires que je pouvais avoir. Oh mon Dieu, c'est vrai, non? On n'a pas imaginé ça. Mais Alors que le judo, c'est un sport où on a besoin de faire des combats avec différents partenaires, puis aussi les voyages, quand on va faire des compétitions, il faut revenir, il faut faire une quarantaine de semaines. C'est pas excellent. Dis-moi, parce que quand on est nommé femme d'influence à Égale Action, c'est donc que tu es une femme d'influence, mais pour le sport féminin. Puis je voudrais savoir, est-ce que tu considères que ton club a une couleur particulière parce que pour toi, ça demeure quelque chose d'extrêmement important, la promotion du sport féminin et des filles en judo? Ah oui, complètement. C'est vraiment important. Puis ce que je veux, c'est briser les stéréotypes qu'on peut avoir quant à la pratique du judo féminin. Parce que c'est un sport où on ne va pas voir beaucoup de filles dans le sport parce qu'on pense que c'est un sport masculin, parce que c'est des combats, c'est se battre, c'est un peu plus rough. Donc, il y a moins de filles qui sont attirées par ce sport-là. Mais moi, je trouve que c'est un sport qui, au contraire, te montre l'essentiel même du judo, c'est que tu utilises les forces de ton adversaire à ton avantage. Moi, je me suis entraînée qu'avec des garçons parce que, premièrement, dans mon club, il y avait beaucoup juste des garçons et mon poids, ma catégorie de poids faisait en sorte que je pouvais me battre que contre des personnes plus lourdes. Alors pour moi, ça n'a jamais été un frein de me battre contre des garçons. Au contraire, je trouvais ça vraiment le fun parce que quand je faisais tomber un gars,
je trouvais que ça remettait un peu les idées en place. C'est ça, exactement. Ouais, de j'imagine. dire, Ouais. ça veut rien J'imagine. dire que c'est une fille contre qui je me bats. Je vais pas la sous-estimer à cause de Non. son genre. Donc, je trouve que c'est un sport, pour moi, c'est important à travers mon club de montrer ces valeurs-là. Elles sont importantes. Puis est-ce que tu réussis à avoir un certain nombre de filles qui s'inscrivent? Ça Je te demeure un dirais enjeu. que c'est sûr que les plus jeunes, donc de 5 à, on va dire, 9-10 ans, il y a quand même des filles. Mais après, Hey, tu me surprends. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était... Pour moi, j'ai toujours vu très, très égal. Évidemment, les compétitions hommes-femmes, c'est toujours comme ça. Mais je ne savais pas qu'au niveau des ados, des jeunes... ah ben à filles, c'est quoi? l'adolescence, C'est 20 oui. femmes? Ah non, mettons? les filles à l'adolescence, Mais ils abandonnent la pratique sportive, Oui, tout sport tout court, confondu. mais en judo, Mais en si judo. tu avais à faire un pourcentage homme-femme, Je te dirais que ça représente peut-être 10% de seulement. pratiquants dans notre Oh. centre. OK, Oui. OK. Ouais. Oh. Il y a Est-ce que- beaucoup de filles qui abandonnent la pratique du judo. Ils sont moins nombreux au départ, puis il y en a plus qui abandonnent. Mais je te dirais qu'il y en a quand même beaucoup. OK, c'est Ouais, bien. OK. il y a beaucoup de filles, garçons, peut-être moins, plus on vieillit, mais quand ils sont jeunes, ils n'accordent pas d'importance Ouais, c'est c'est ça. un garçon. Mais à l'adolescence, c'est quand Ouais. je donne des cours, des fois dans des écoles secondaires, et juste de pratiquer ensemble, OK. ça devient un enjeu. Ils ne veulent pas se toucher. Ouais. OK. Ah, Oui. ouais. Ouais, donc il y a un rapport au corps qui Mhm. a beaucoup plus d'importance parce qu'on se touche beaucoup au judo. Mhm. Clairement. Mais tu sais, pour nous, on fait une pratique d'un sport, on n'accorde aucune importance à, ben, tu sais, j'ai mon bras entre ses jambes. On ne va pas penser Non. plus loin que ça. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, ben, c'est ça, c'est un peu Puis délicat. est-ce que parce que effectivement, entre autres pour les adolescents aussi, mais différemment, mais le rapport au corps change. Puis d'ailleurs, tu vois, on espère, on a fait une demande de subvention parce qu'on veut étudier justement l'impact de la puberté chez les filles, tu sais, l'apparition des Ben seins, oui. des menstruations et de la Ben oui. pilosité. Mhm. Fait que peut-être que je vais recruter ton club pour faire partie de notre projet de recherche, pour vraiment comprendre ces enjeux-là. Fait qu'il y a vraiment des enjeux qui touchent davantage les filles. Ouais. Et dans notre projet, on travaille aussi avec les coachs parce qu'on a encore majoritairement des hommes qui entraînent Oui. les filles. Oui. Et est-ce que en judo, on a, disons, des ateliers ou quelque chose pour les coachs par rapport aux spécificités des filles? Est-ce que... Je suis en train d'essayer de réfléchir Ouais, hein? parce que la seule façon que je verrais ça, ça serait au niveau des PNCE, OK. mais je ne crois pas que... OK. qu'il y Sinon, a c'est des Égalaction qui offre des ateliers, mais c'est Ouais. plus sur des bases volontaires volontaires, oui. que Ouais. les coachs y vont. Ça là. prendrait des Mais- ateliers, probablement une offre, peut-être la Fédération Mhm. de Judo Québec pourrait offrir ces ateliers-là dans les clubs. Surtout dans des sports de contact comme ceux-là, où nécessairement, comme tu dis, déjà, ton corps se transforme, puis il y a des inconforts, Mhm. et de dire ben, comment on prépare et les athlètes, Oui. gars et filles, mais Oui. aussi les entraîneurs, parce Oui. qu'il y a des choses dont il faut parler. Là, faut pas Mais tu faire- vois, même moi, adulte, une fois, c'est arrivé que j'ai eu mes menstruations en plein cours, Oui, puis je m'en suis pas rendu compte. OK. Et je portais du blanc, parce qu'en Ben oui. général, on a un judo Ouais. bleu ou blanc. Oui, Ouais. Et il y avait du sang partout. OK. Mais personne ne me l'a dit. Ah. Tous les gars étaient gênés de Ah, me le dire. Il y a Ouais. cette... c'est tabou encore, oui, les c'est menstruations. exactement, hein? c'est vraiment tabou. C'est juste une fille dont je suis proche qui, à un moment donné, est venue me le dire. Mais aucun des gars me l'ont dit. Oui. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est très tabou, les menstruations. Et là là. Mm. Alors, donc, il faut qu'on ait notre argent pour faire le projet de recherche parce que, en fait. Tu serviras de c'est la ça, clip, là. Oui, parce que en fait, les études qu'on a, c'est beaucoup Ouais. le cycle menstruel, mais par rapport à la performance de haut niveau. Là, Mhm. tu sais, Ouais. donc, la Oui. charge L'impact, d'entraînement. ouais. Fait que là, on commence, puis c'est très récent d'ailleurs qu'on Mm. fait ça, Ouais. mais quand on pense aux adolescentes, là, à ce niveau-là, il n'y a Ouais. pas de recherche. Tu sais, Mm. de dire puis de quoi elles ont besoin, les filles aussi, Oui. on ne leur demande pas, ils ne Oui. savent pas. Oui. Puis les coachs masculins, pour la plupart, il y a Mm. vraiment un malaise, c'est un tabou. Ah oui, 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 c'est un tabou. Fou. Fait que je peux imaginer. Puis dans votre club, est-ce que c'est seulement toi
et ton mari qui est prof ou vous avez une équipe? Ben, c'est surtout mon mari qui donne les cours. OK. Moi, j'aide plus avec les plus jeunes, donc OK. les 5 à 8 ans à peu près. Là, je suis présente, des fois en semaine également avec les 9-13 ans. Mais les adultes, c'est mon mari qui donne les cours, aidé par des assistants de temps en temps. OK. C'est par choix, c'est par... Ben, par manque de ressources. Ah oui? Tout simplement. Oh là là. C'est aussi simple que ça. C'est Est-ce sûr que tu te vois dans un rôle, excuse-moi, mais Ouais. au niveau du haut niveau, par exemple, Ouais. aller entraîner des judokas plus près des performances internationales? Est-ce que tu te vois faire ça éventuellement? Ben, je te dirais que, puis on parlait d'humilité tantôt, mais là, je sais que je serais vraiment bonne à faire ça. Par contre, ma réalité familiale fait en sorte que présentement, c'est juste pas possible parce que je peux pas m'absenter les soirs, m'absenter également pour partir en compétition. Pourquoi? Ben, j'ai mes 2 enfants, Oui. j'ai ma fille de 2 Mhm. ans. Puis pour moi, c'est important d'être présente pour C'est elle. ça, OK. C'est bon. C'est pas parce que de partir puis de les remplacer, de me remplacer. Je l'ai fait, mon premier cycle olympique, je l'ai fait, mon deuxième cycle, pardon, olympique, je l'ai fait avec ma plus vieille. Ah oui. Parce que j'ai accouché, je suis tombée enceinte après Rio. Et donc, j'ai enchaîné avec Tokyo. J'avais ma première fille. Donc, je l'ai vécu, cette partie-là, OK. où je pars très souvent. Puis que ma fille, bon, ça a fait un bébé très autonome. Elle a beaucoup d'autres mamans. Fait que, tu sais, c'est quand même des OK. bons côtés. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir manqué des bouts. Ouais. Moi, c'est la question que j'ai là-dessus. Vas-y. Parce que je trouve que c'est un sujet parfait pour notre émission. Mm. Tu te vois entraîneur de haut niveau, tu te dis même, je pense que j'ai les qualifications, je serais bonne là-dedans. Mhm. Mais je peux pas, Ouais. parce que j'ai fait un choix. C'est ça. C'est un choix Ça que peut t'as être fait. un frein, mais Ouais. c'est un choix éclairé. C'est ça. Malheureusement, c'est la réalité, je pense, plus pour les femmes que les hommes Mhm. qui sont dans ce milieu-là. Parce que c'est plus... Je dirais pas que les hommes trouvent ça bien de manquer des bouts des vies de leurs enfants, mais on dirait que c'est plus accepté. Mhm. C'est la vie, puis c'est comme ça. Mais je pense qu'avec nos générations, de moins en moins, on accepte ça. Et ben moi, je préfère être présente. Puis est-ce que tu penses que les fédérations, en fait, ont un rôle à jouer Ouais. pour favoriser justement le fait que les femmes qui accouchent puissent continuer, en fait, et ne pas être pénalisées ou de mettre sur pause leur carrière? Je pense, j'ai toujours l'exemple de Sylvie Béliveau qui est avec Égal Action, qui était avec la FIFA. Et quand elle a accouché de son premier, puis elle était toujours au niveau international, elle allait en Europe, je ne sais pas combien de fois par année, mais qu'elle a dit, ben là, pour la suite, ben ma mère vient avec moi, c'est ma nanny, parce que j'allaite mon enfant, puis c'est pas vrai que je vais arrêter. Et ils ont changé les règles pour favoriser justement de pouvoir concilier le fait d'être mère, mais aussi de travailler au niveau international, soit en administration, gestionnaire ou entraîneur. Puis est-ce que tu vois les fédérations, tu sens-tu qu'il y a un désir ou que ça commence à bouger dans ce sens-là? Tu sais, tu es sur le CA de Judo Québec. Oui. Est-ce que tu peux avoir une influence là-dessus pour dire, ben, est-ce qu'on certainement. Je suis, non seulement je suis sur le CA de Judo Québec, mais je suis également présidente du comité féminin qu'on a mis, qui a été mis en place avant la pandémie. Un travail avait été fait par les précédents, mes prédécesseurs, mais la pandémie est arrivée, tout est tombé à l'eau. Fait que depuis, on essaie de reprendre ça. Fait que c'est certainement des choses qu'on peut aborder, mais présentement, on est dans le plus important, le plus urgent, simplement se faire connaître, être présent, faire des Dans la événements. région, Exactement. chez les jeunes. Oui, Ouais. avoir des personnes qui vont vouloir s'impliquer et qui vont être mobilisées pour éventuellement apporter des changements. Mais, tu sais, je pense que c'est est-ce qu'on me veut assez pour mettre en place ces changements-là? Est-ce qu'on me veut assez? Oui. Mhm. Ben oui, parce que
En Tu tout parles cas, de Judo Québec, là, tu parles? en non, fond? je parle dans le milieu. Dans le milieu. Dans le milieu. En général, quand je me mets dans les souliers d'un entraîneur ou d'une athlète, peu importe, qui veut avoir des enfants, ben c'est qu'est-ce que je risque de perdre? Parce que est-ce qu'on me veut assez pour me garder, pour mettre les efforts pour me garder? Ouf. Parce qu'en fait, Bonne question. tu vois, je suis encore mentor de certains entraîneurs très haut niveau là, d'équipe nationale. Mhm. Et à chaque fois, je suis toujours estomaquée du sexisme encore très présent. Ouais. Puis une des réalités qu'on vit au Canada en particulier, c'est que ce sont des postes très convoités parce qu'il y en a très peu. Ouais. Puis au Canada, là, les gens qui vivent de leur coaching, là, il n'y en a pas Il n'y en des a pas tonnes. beaucoup, non. Et ça dépend des sports. Bon, il y a des sports, c'est plus évident. Bon, patinage artistique, ils vivent tout du coaching. Tu sais, les parents, ils payent aux 15 minutes. Là, Oui. tu sais, Comme des avocats. oui, c'est quasiment. Non, mais c'est vrai. Fait que, tu sais, il y a Oui. des sports où on sait que Ouais. les entraîneurs vont très bien vivre. Et dans ces milieux-là, effectivement, habituellement, il y a moins d'enjeux d'accepter des femmes parce qu'il y a de la place pour pas mal de monde pour Oui. vivre de son sport. Oui. Mais quand on arrive dans des sports comme le judo, là, on n'est vraiment pas beaucoup. Non. Alors, la résistance à la venue des femmes, elle est là d'emblée. Puis Oui. en plus de dire, en plus, il faudrait qu'on t'aide avec ton enfant, On t'accommode. qu'on t'accommode. Non. Tu sais, Mm. puis l'excuse toujours si on n'a pas d'argent. Mais ça, moi, je ne l'accepte jamais. Là. Oui, puis c'est pas juste c'est- une question d'argent, Non, non. c'est des accommodements qui peuvent être faits simplement un arrangement d'horaire, Oui. que ça soit plus flexible. Ça ne demande pas d'argent, ça. Ça demande Ouais. de la volonté. Oui, exactement. Hmm. C'est un combat que tu es prêt à mener, que tu mènes ou que tu laisses tomber? Non, mais non, je laisse jamais rien tomber, moi. Bon, c'est bon. OK. Non, mais j'ai compris comme une espèce de. Ouais, c'est comme ça. Est-ce qu'elles me veulent assez? fatalité. Est-ce qu'elle c'est- fatalité, ouais, voilà. ouais. Ben, Ouais. une fatalité, dans le sens que c'est la réalité. Moi, je suis réaliste. Et pour moi, c'est simplement connaître les faits pour pouvoir mieux OK. aller de front après. Mhm. C'est bon. Ouais. C'est bon. Parce qu'en fait, c'est Ouais. ça, on a eu toujours des premières femmes. Tu sais, il n'y a pas si longtemps Ah au oui. Canada, une athlète qui tombe Oui. enceinte avait plus d'argent, Ben était, oui. Plus de était brevet, plus carnée, oui, puis c'est le brevet, ça. c'était terminé. C'est ça, ouais, Mm. exact. Comme si, parce que c'est comme une maladie, ah ben là, on s'excuse, tu peux pas être athlète parce que tu es enceinte. Mhm. Ouais. Mais donc, toi, tu as pu profiter du fait qu'il y en a avant toi qui se sont battus, puis on se dit, non, c'est quoi cette affaire-là, puis maintenant, Exact. ça va. Ouais. Mais j'imagine que ça va être la même chose pour le coaching. Ah, ben Tu lâcheras oui. pas le morceau. Non. Sarah Pitbull Mazouz. Pitbull, c'est bon ton surnom? J'aime ça! Ah oui? Yeah! Ah oui, hein? Un Ça nouveau va. surnom Tu sais, pour là, on n'est Sarah. pas capable de faire la mâchoire, c'est pris. C'est pris. Ah oui. Ça lâche pas. Ah non, ça Est-ce c'est que tu sûr. avais profité? Est-ce que ta fille t'a accompagné aux Jeux de Tokyo? Non, Parce parce que que maintenant- déjà, on n'avait pas de... Ah, Oui, ça- mais je pense qu'à Paris, ils ont fait des aménagements. On parlait oui, d'aménagement. oui, là. mais je pense pas que ça existait pour les Jeux de C'est Tokyo. ça. Donc, c'était la première fois, c'était à Paris. Oui, C'est ça. oui, Donc, oui, c'est à Paris. Oui. L'ouverture, en tout cas, de ce côté-là. Oui. Une belle première. On va parler de première. Oui. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, Ouais. je pense qu'il faut aussi arrêter de penser que, par exemple, les femmes demandent des privilèges. Oui. C'est pas des privilèges, c'est un fait de la vie. C'est encore les femmes qui accouchent en Mhm. 2025. Tu sais, on- Ça va être encore longtemps, je pense. Moi, je Encore. pense qu'on n'est pas, la techno n'est pas rendue là. Donc, c'est pas un privilège, mais c'est juste de dire, c'est un fait, c'est la Ah vie, oui. c'est comme ça. Voilà. Puis aussi, d'arrêter de penser que c'est que les femmes qui vont bénéficier de ça, parce Ben qu'à là. chaque fois qu'on améliore la condition des femmes, Mhm. les hommes en profitent. Mhm. Exact. Congé parental, super exemple. Ben, là, Tu sais, C'est vrai. comment il y a de jeunes papas maintenant qui sont heureux et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ils vont être fiers de dire Mhm. j'ai mon congé J'ai mon- parental. ben mon- oui. Tu sais, mais avant, là, écoute, il y a Hey. des gars qui aimaient mieux dire qu'ils allaient faire réparer le char au garage qu'il fallait qu'ils aillent à chercher leur enfant en garderie parce qu'il était malade. Je Ça n'a niaise pas là. d'allure. Mais c'est vrai. Non, Mais je je niaise niaise pas. pas, Je c'était suis vraiment convaincu. ça. Je niaise pas. Et de Exact. penser que, ben, il y a probablement plusieurs coachs masculins qui seraient Mm. très heureux de dire, ben, j'ai un accommodement moi aussi parce que j'ai un enfant jeune en bas âge, Ouais. puis moi aussi, je ne veux pas passer à côté. Tu sais, tu Ouais. disais, mais et d'arrêter de penser que c'est un privilège puis que ça va coûter plus cher. Non. Probablement Ben, qu'on va c'est- recruter juste plus de coachs Oui. si Oui. si on facilite la Oui. vie de tout le monde. des Exactement. parents, Puis, tu sais, je entraîneurs. pense que c'est comme quand par exemple, tu as un TDAH, ben, tu vas prendre tes pilules, c'est pour te donner un accès équitable. Oui.
c'est pas pour Ouais. tricher. Ben, Tu sais, il y a une image je pense que tu as plusieurs personnes derrière un mur, Oui, puis oui. le plus grand voit, mais les autres voient pas. Ouais. Fait qu'on leur donne un petit banc. un petit banc à C'est ça. chacun Ben pour oui. qu'ils puissent voir. Fait que Ouais, c'est bien dit. l'image, pour moi, c'est exactement ça. C'est donner la chance aux femmes d'avoir l'équité, Mhm. les mêmes chances que tout le monde. Oui, puis, tu sais, en même temps, tu sais, il y a beaucoup. En fait, tu sais, ça fait 25 ans que je fais de la recherche avec les coachs féminins, là. Mhm. Puis, il y en a tellement, quand elles quittent, c'est pas parce qu'elles veulent plus être là, puis parce qu'elles aiment pas ça. C'est Ouais. c'est ces choix-là déchirants. Puis la Oui. plupart du temps, ben, en fait, les deux grosses raisons, oui, effectivement, la maternité, Oui. on se le cachera pas. Ouais. Mais l'autre, malheureusement, c'est encore le Le sexisme. ben, le sexisme. C'est ça, les aussi au salaire stéréotypes qui aussi. sont, tu sais, de toujours devoir Prouver ta valider nos place, choix, ouais. notre place. Et donc, j'imagine que ça fait aussi quand même partie des décisions. Oui, je vais être avec mon enfant, mais en même temps, je sais dans quoi je m'embarque, là. Ouais. Il va y avoir des... Puis est-ce que, tu en parlais, puis même tout à l'heure, ben là, pas tout à l'heure, mais dans l'épisode précédent, L'épisode précédent, C'est 54. c'est ça, Nadia. avec Nadia. Ouais. Tu sais, quand on embrasse des carrières de ce type-là dans le monde du sport, le support du conjoint ou de la conjointe, mais devient quand même essentiel aussi. Là. C'est une aventure à deux, Oui. que ce soit deux femmes, deux hommes ou une femme, un homme, mais en fait, Ah oui, les femmes qu'on a complètement. rencontrées. Complètement. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit. Ben déjà, on choisit son partenaire. Hein, Ouais. on va pas, c'est pas une chance que j'ai, Ouais. mais quand même, je l'ai choisi, mon partenaire, parce que c'est quelqu'un qui, pour lui, ton succès, ta réussite, c'est la sienne également. Mhm. Donc, c'est important d'avoir un allié, un partenaire qui est un allié. Ça le puis dit que- dans le mot, le partenaire, c'est ça. C'est Exactement, à deux. là. c'est à Exactement. deux. C'est Puis ça. c'est de me permettre de m'épanouir également Ouais. pour que moi, je sois heureuse à la maison puis que je ne sois pas énervée Ben non. contre tout le monde. Mhm. Tu sais, c'est nécessaire pour lui aussi que je puisse m'épanouir. C'est ça, c'est ça. C'est le climat familial est juste meilleur quand tout le Exactement. monde peut faire aspirer. Oui. Et dans 5 ans, t'es où? Bonne question. La J'ai plus jeune va aucune avoir idée. 7 ans, va être à l'école. Ah, mon Dieu. Hein? Je pense que dans 7 ans, Ah, 5 ans, je me sentirai peut-être plus libre. OK. Pas que je me sens pas libre actuellement parce que c'est un choix, Mhm. Mais il y a quand mais, même mais quand des même, restrictions. oui, c'est ça. Ouais. exactement, de pouvoir probablement accomplir des choses que je ne pourrais pas faire aujourd'hui. Mhm. Donc, qui sait, peut-être à l'international. Donc, je Ben pourrais oui. travailler dès maintenant pour... Ah oui, il faut que tu prépares ça. Là. Ouais, oui. Si tu sens que tu as le talent, Mhm. la volonté, les capacités d'être entraîneur Mhm. de haut niveau, ça se Mais tu sais, prépare. je pense que c'est aussi surtout d'avoir cette conscience-là Mhm. du sport féminin, que pas être forcément trop rigide avec les femmes Mhm. qui s'entraînent, parce que oui, le sport de haut niveau, on exige, Mhm. mais peut-être que d'exiger moins permettrait d'avoir autant de résultats. Comme quoi, par exemple? Spécifiquement, là. On parlait des menstruations tout OK. à l'heure. D'être conscient de ça. D'être conscient de ça, de pas dire, Non, d'accord. c'est la vie, il faut que tu travailles outre ça Mhm. et tu fais comme tout le monde. Mhm. Ben non. Parce que le comme tout le monde, ça veut dire comme les gars. C'est tout le temps ça. c'est La ça. norme, c'est ça, mais c'est vrai. Là. Ouais. Fait Ouais, que- c'est vrai, hein? C'est un Ouais. bon point, Ouais. effectivement. Ouais. Non. Donc, tu serais plus sensible à ça. Oui, Probablement que les femmes qui Oui. s'entraîneraient avec toi Oui. seraient plus mais je veux heureuses. que les gens soient... Oui, Ouais, c'est ça. le Ouais, mot. ouais, ouais. Pour moi, c'est important, autant dans la vie, dans notre centre, dans le sport. C'est important que les gens se sentent bien. Mhm. Tu sais, c'est pour ça, je pense aussi que j'ai de la difficulté à travailler pour quelqu'un parce que je ne retrouve pas forcément Ok. ça de la part Cette écoute-là, des Une par employeurs. valeur Ouais. Ouais. importante. OK. Mhm. J'ai envie qu'il y ait une confiance mutuelle qui Mhm. soit donnée. Je comprends que ça soit difficile à donner à tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui Ils ne méritent abusent. pas. Exactement. C'est ça. Mais cette confiance mutuelle-là que si tu me laisses
avoir une journée par semaine de congé pour faire mes courses, pour faire mon repas, parce que j'ai pas envie de rusher le dimanche ou le samedi pour le faire. Si tu me permets de rentrer plus tôt parce que j'ai un imprévu avec mon enfant sans me faire sentir coupable, c'est surtout ça, ben, je vais te donner autant. Ah oui. En retour. Peut-être plus, probablement. Et c'est prouvé que les athlètes de haut niveau, ceux qui ont eu, comme toi, qui sont allés 2 fois aux Olympiques, Sarah Mazouz, c'est qu'ils ont une discipline aussi qui fait en sorte que vous avez confiance en vous et les gens peuvent vous faire confiance aussi. Quelque part, ça va ensemble aussi. La notion d'engagement est très importante. Ouais. Pour moi, c'est une de mes valeurs fondamentales. Ouais. Si je m'engage dans quelque chose, tu peux compter sur moi. Puis, écoute, on approche, mon Dieu, de la fin. Moi, je vraiment. continue. Excuse-moi, Guylaine, mais je veux juste... Tu peux t'en aller, je peux pas... Ah oui, c'est ça. Bon, ben, je vais vous laisser continuer. Salut. La suite dans le numéro 56. Mais il faut juste une petite bulle sur Survivor Oui. Québec. OK, Yeah. bon. OK, les gens qui nous écoutent juste pour ça, là, c'est le moment. Là. C'est ça, mais il faut... Comment c'est arrivé, ça? J'ai une bulle au cerveau. OK, non? oui, c'est Elle dit, je suis ça. trop occupée de mon rôle de mère, elle s'en va à Survivor. Ben, écoute, honnêtement, j'ai toujours aimé les téléréalités d'aventure, Okay. de défis, Mhm. où tu accomplis quelque chose, tu vis une aventure humaine. Pour moi, c'était... on dirait que je rêvais que de ça. À partir du moment où j'ai commencé à regarder les épisodes de Survivor Québec, c'est devenu une obsession. OK. Il faut que j'y aille, il faut que j'y participe. Okay. Puis quand j'ai vu qu'ils ouvraient les candidatures, j'ai dit à mon mari, on a eu une discussion là-dessus, pourquoi tu veux faire ça? Parce que lui, comme c'est une émission où tu vas trahir, puis tu vas te faire trahir. C'est pas éthique, cette affaire-là. C'est tout en compte nos valeurs. Oui, exactement. Puis moi, je dis, ben, c'est juste un jeu, je m'en vais jouer un jeu. Oui. Puis j'ai dit, ben, de toute façon, ça se peut que je postule, mais je serais probablement même pas pris. Mhm. Puis finalement, Ils t'ont finalement, j'ai été prise. Donc, c'était quelque chose, pour moi, justement aussi avec la retraite des athlètes, tu tombes dans un peu un néant où tu... On entend souvent parler de ça. Oui. Et l'adrénaline qu'on vit au quotidien quand on est athlète, il y a très peu de choses qui nous permettent de le retrouver. Exactement. Ah oui, Ça m'a permis de me replonger là-dedans. Puis on dirait que c'est une drogue, puis j'en veux encore. Je veux de l'adrénaline. Oui. Et l'expérience comme telle? Incroyable. Tu aimais ça? Ah, j'ai adoré. Pour moi, c'est pas juste l'aventure elle-même qui est incroyable, c'est l'environnement, le fait que tu arrives là, tu n'as aucun contact avec personne. Pas de famille, rien. Pas de téléphone. Fait que tu as une coupure des réseaux, de la technologie. Tu es vraiment juste avec toi-même. Puis pendant 2 mois, j'ai arrêté, j'ai arrêté de penser à qui que ce soit. C'est une thérapie, dans le fond. Ah, complètement. Pour vrai, tu sors de là, puis ça te remet des idées en place. Tu penses à ça un peu, là, quelque Mais part? Ça non, oui. non. Ah, non. Tu sais quoi? Okay. Il y avait Marie-Lou et moi, qu'on a des enfants en bas âge. Okay. À un moment donné, on n'arrivait plus à se rappeler du visage de nos enfants. C'était devenu, on essayait, on n'arrivait plus à se rappeler de leur visage. Puis c'est vraiment troublant. Oui, hein? Extrêmement troublant. Puis même quand je suis sortie de là, puis que j'ai eu mon téléphone, je regardais les photos de ma plus jeune, je ne la reconnaissais pas. C'est clair. Oh. Ah oui, à ce point-là. OK, à ce point-là. À ce Je pensais que tu voulais dire 2 mois plus tard, elle avait changé. Non, les photos que moi j'avais avant de ça, partir, parce que je n'avais pas encore de contact, Ouais. je ne la reconnaissais pas. Eh C'est extrêmement troublant. OK. OK. Ouais. Bon. Mais Est-ce que tu le referais? Ah oui. Survivor 7. Ah oui. Écoute, sans aucune Ah, hésitation. bon, mais écoute, tu n'en es pas sorti trop amoché. Non. Trop amoché. Non. Parfait. Non. Parce que je suis capable de faire la différence entre le jeu puis la réalité. Okay. J'ai des liens extrêmement forts aujourd'hui avec même les gens qui m'ont trahi dans le jeu. Ça, c'est pas fin. Non, mais j'ai regardé quelques épisodes de... je connais pas ça, c'est... À Il y Télé-Québec. a une autre, là. Non. Non? En tout cas, il y en a d'autres, là, c'est à nouveau, là, puis il y avait une athlète... Big Brother? Big Brother, c'est ça.
Mais avec quelques athlètes qui ont la participé. boxeuse. Là. Il y a eu la boxeuse, Ouais. Tamara, mais Thibaut, mais pas elle. Non, Turgeon. Bon, je vais le dire son Ah. nom. Frédéric Turgeon, qui est une athlète en paraski. OK. Ah. En paraski, puis elle l'a fait 2 fois. Puis ça. Je trouvais ça dur. C'est dur. C'est dur, ces jeux-là, parce qu'il y a de la trahison et tout ça. Mais je Ouais. comprends que c'est un jeu. Vous le savez au départ. Oui, c'est ça. Bon, on c'est est ça. tous OK. alertes. Bon, c'est ça. On le sait, on le prend pas normalement. Ben, moi, je te prendrais dans mon équipe. Ah, Hélène aussi. Ah, yeah. Et on ne trahirait jamais. Let's jamais. go. Sans la douze. Notre noyau fort. C'est bon, c'est bon. Ben, On écoute, espère on que tu va vas te souhaiter, réaliser, oui, oui, tes rêves familiaux et plein de filles au professionnels. judo qui Oui. restent longtemps. Mhm. Oui. Parce que j'ai côtoyé beaucoup Joëlle Couture-Légaré, que tu Oui, connais sûrement. ben et J'étais sa avec mère, elle au Jeux oui, du Canada. qui arbitre, J'arrive, Qui est là. une Ouais. pionnière dans Oui. l'arbitre féminin. Ah, oui, my c'est God, vrai. Ah, qui, ouais, qui ouais. fait vraiment beaucoup. Là. Alors, je pense qu'il y a de la place encore pour l'amélioration en judo. Ah, et des complètement. femmes comme toi vont contribuer à On ça. espère. Puis, en fait, je ne l'ai jamais dit, je pense, mais j'ai fait du judo quand j'étais jeune. T'as jamais dit ça, Glenn? Parce ouais. que Ah oui? ma mère, moi, je suis la plus vieille chez À nous. J'ai Saint-Denis deux de Caxton, frères. il y avait un puis, club de judo? Dans ce temps-là, j'étais à Laval. Ok, c'est pour ça qu'il y avait un club. Mais ma mère était tannée que moi et mon frère, on se batte Ah, n'importe oui. comment. Ah, ça, c'est un Fait qu'elle dit classique. là, je vais vous inscrire au judo, vous allez vous battre dans le sens du monde. Là. Fait que Vous on allez a apprendre été. à vous battre. Fait que là, on faisait des prises. Fait qu'au Ah, moins, au lieu de se ouais. taper dessus, c'était un peu plus civilisé. L'étrangler à la place, T'sais, c'est on ça? s'étranglait au lieu de se frapper. Fait que, mais alors, j'ai fait, mais écoute, pas longtemps, jusqu'à la ceinture jaune, je pense, mais moi, ça me prenait un ballon, comme, tu sais, j'avais Ouais. besoin d'autres Ouais. choses, mais j'ai fait du judo. Ah, ben Voilà. c'est bien ça. Fait que, hein, donc, j'ai pu Tu comprends. mettre mon Tu frère comprends, à Sarah terre Mazou. souvent. Hey, merci, Sarah. Bonne chance avec Merci, vraiment. Oui, oui, Merci puis beaucoup pour à ta vous participation. pour Bravo pour ta l'invitation. nomination en tant que Oui. femme d'influence Yes. avec Égal Action. Merci Et beaucoup. puis, on reçoit Annie, Annie Gouglia, excusez-moi, je Oui. vais le dire tout à l'heure, comme dernière invitée qui est d'ailleurs des femmes d'influence. également. Oui. Alors, Eh pour oui. notre dernier balado de la saison 4, alors ce sera dans la prochaine édition du balado. Merci encore une fois. Merci de nous écouter à la maison, en vidéo, dans l'auto, en jogging ou en train de faire un hippon à votre adversaire. Yeah! Merci, Sarah. Merci à vous. Merci. Ah.